sur Laetitia Mode, on se retrouve pour une vidéo look. Et oui, on fait la tenue du jour et on se maquille. Je vous avais promis des looks complets grâce à la venue d'Onika dans ma vie. Du coup, je vais pouvoir profiter de vous faire des looks complets. Allez, c'est parti. Il faut savoir que tous les produits que je vous propose, je les distribue. C'est-à-dire que je les distribue. Je les distribue pas comme ça. Hein. Je vends la marque. Voilà. Donc si un des produits vous plaît, il ne faut absolument pas hésiter à venir vers moi pour pouvoir vous le procurer. C'est une marque naturelle qui est là pour mettre en avant tous les atouts de la femme et qui offre des produits vraiment de qualité et longue tenue. Longue tenue. Tout est fait pour que le maquillage dure dans le temps. Et ça, c'est top. Une peau mixte à grasse. J'ai beaucoup de larmes dans les yeux, ce qui fait que et les crayons ne tiennent pas en général, et le maquillage, et ben il y a tout de suite l'excès de sébum, on le voit. Et jusque là, rien à remporter le défi. Alors tous les produits que j'utilise sont des produits de qualité, c'est-à-dire qu'ils sont sans parabènes. Je vais mettre là. Ils sont véganes, non testés sur les animaux. Autant vous dire qu'ils ont tout pour plaire. Et au niveau du budget, on est sur quelque chose de très abordable. Et là, le fond de teint que je mets, c'est un fond de teint qui offre une couvrance légère à moyenne, qui a un rendu totalement naturel. Moi, j'ai mis un flacon pompe et regardez, le teint est unifié. J'ai quelques petites imperfections, comme vous avez pu le voir quand j'ai appliqué la base. Et je vais venir le dissimuler avec l'anti-cerne. Donc lui, il est vraiment super. Il régule l'excès de sébum, il matifie, il a un fini velouté, il n'y a pas d'effet de matière et très franchement, je le sens pas sur la peau. Top. Au top. On passe à l'anti-cerne. Alors cet anti-cerne, lui, il est fait pour apporter la lumière. Il va dissimuler les grains de beauté, les tatouages, les défauts cutanés et les bouffissures. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que les bouffissures? Les bouffissures, ce sont les poches que vous avez sous les yeux. C'est également, là j'en ai une de bouffissure, vous allez comprendre tout de suite. Voilà. Là ici, j'ai une bouffissure, j'ai une cicatrice, je me suis fait mal et j'ai une cicatrice. Et l'anti-cerne dissimule, il la cache, enfin voilà, ça enlève les rougeurs et des trucs comme ça. Donc si vous avez des choses comme j'ai sur mon doigt, sur le visage, ça va aider à dissimuler. Ça ne le cache pas complètement, puisque de toute façon les effets, ça va faire un effet 3D quoi qu'il en soit. Par contre, il n'y aura plus la couleur. Voilà. Alors lui, je le pose en petites touches. J'ai un côté du pinceau pour le côté droit et l'autre côté du pinceau pour le côté gauche. D'accord? Si vous avez les cernes un peu plus marquées, rien ne vous empêche, avec cette formule uniquement, hein, rien ne vous empêche de faire un V. Si vos cernes sont un peu plus... Si vos cernes sont un peu plus marquées, rien ne vous empêche d'aller en profondeur. Mais avec celui-ci, parce que lui, il est liquide et qu'il n'aura pas d'effet matière sur la peau, ça vous donnera un rendu naturel. Par contre, les doigts, on utilise les doigts.
Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de fondre le produit plus facilement. Il va se mélanger au fond de teint. Et surtout, ça n'agresse pas la peau. De ce côté-là, la peau du contour de l'œil est réputée pour être hyper fine et hyper sensible. D'accord? Donc moins vous allez appuyer avec le blender ou appuyer avec les doigts ou tirer et tout, mieux ce sera pour le contour des yeux. Alors, vous l'avez remarqué, moi j'ai ma propre technique. En tout cas, tout est unifié, donc moi j'aime bien finir par unifier le contour de l'œil et la paupière. Pour moi, ça fait un effet uniforme. Et rien ne vous empêche, pour les imperfections, de revenir prendre une petite... J'en ai un peu sur les nains, mais ça va pas suffire. Celui-ci, il cache les imperfections, les grains de beauté, les tatouages. Et vous voyez, là, c'est un bouton. Voilà. C'est parti. Donc ici aussi, c'est pareil, je tapote. Je ne tire pas la matière parce que du coup, la matière va aller de partout, sauf là où j'ai envie de dissimuler la rougeur. D'accord? Donc là, vous voyez, ça a camouflé la rougeur. Et du coup, on peut rien faire pour ce qui est du volume du bouton. Malheureusement, on ne peut rien faire. Voilà. Alors, tous les produits que j'utilise sont des produits de qualité. C'est-à-dire qu'ils sont sans parabènes. Je vais mettre là. Ils sont véganes. Non testés sur les animaux. Autant vous dire qu'ils ont tout pour plaire. Et au niveau du budget, on est sur quelque chose de très 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 abordable. Et là, le fond de teint que je mets, c'est un fond de teint qui offre une couvrance légère à moyenne, qui a un rendu totalement naturel. Moi, j'ai mis un flacon pompe et regardez, le teint est unifié. J'ai quelques petites imperfections, comme vous avez pu le voir quand j'ai appliqué la base. Et je vais venir le dissimuler avec l'anti-cerne. Donc lui, il est vraiment super. Il régule l'excès de sébum, il matifie, il a un fini velouté, il n'y a pas d'effet de matière et très franchement, je le sens pas sur la peau. Top, top, top. Au top. On passe à l'anti-cerne. Alors cet anti-cerne, lui, il est fait pour apporter la lumière. Il va dissimuler les grains de beauté, les tatouages, les défauts cutanés et les bouffissures. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que les bouffissures? Les bouffissures, ce sont les poches que vous avez sous les yeux. C'est également, là j'en ai une de bouffissure, vous allez comprendre tout de suite. Voilà. Là ici, j'ai une bouffissure, j'ai une cicatrice, je me suis fait mal et j'ai une cicatrice. Et l'anti-cerne dissimule, il la cache, enfin voilà, ça enlève les rougeurs et des trucs comme ça. Donc si vous avez des choses comme j'ai sur mon doigt, sur le visage, ça va aider à dissimuler. Ça le cache pas complètement, puisque de toute façon les effets, ça va faire un effet 3D quoi qu'il en soit. Par contre, il n'y aura plus la couleur. Voilà. Alors lui, je le pose en petites touches.
j'ai un côté du pinceau pour le côté droit et l'autre côté du pinceau pour le côté gauche. D'accord? Si vous avez les cernes un peu plus marquées, rien ne vous empêche, avec cette formule uniquement, hein, rien ne vous empêche de faire un V. Si vos cernes sont un peu plus... Si vos cernes sont un peu plus marquées, rien ne vous empêche d'aller en profondeur. Mais avec celui-ci, parce que lui, il est liquide et qu'il n'aura pas d'effet matière sur la peau, ça vous donnera un rendu naturel. Par contre, les doigts, on utilise les doigts. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de fondre le produit plus facilement. Il va se mélanger au fond de teint. Et surtout, ça n'agresse pas la peau. De ce côté-là, la peau du contour de l'œil est réputée pour être hyper fine et hyper sensible. D'accord? Donc moins vous allez appuyer avec le blender ou appuyer avec les doigts ou tirer et tout, mieux ce sera pour le contour des yeux. Alors, vous l'avez remarqué, moi j'ai ma propre technique unifiée, donc moi j'aime bien finir par unifier le contour de l'œil et la paupière. Pour moi ça fait un effet uniforme et rien ne vous empêche pour les imperfections de revenir prendre une petite... J'en ai un peu sur les mains, mais ça va pas suffire. Celui-ci, il cache les imperfections, les grains de beauté, les tatouages. Et vous voyez, là, c'est un bouton. Voilà. C'est parti. Donc ici aussi c'est pareil, je tapote. Je ne tire pas la matière parce que du coup la matière va aller de partout sauf là où j'ai envie de dissimuler la rougeur. D'accord? Il faut faire ça de manière réfléchie bien sûr. On tapote, on tapote, on tapote. Donc là vous voyez ça a camouflé la rougeur. Et du coup on peut rien faire pour ce qui est du volume du bouton, malheureusement on ne peut rien faire. Voilà. Étant donné que le fond de teint et l'anti-cerne ont tous les deux un effet velouté et qu'ils ont tous les deux un effet absorbant de l'excès de sébum, je n'ai donc pas besoin de venir déposer une poudre. Si vous le souhaitez, faites-le. Il n'y a aucun problème, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. La texture étant faite pour réguler, on n'a pas besoin de poudrer. Seules les peaux grasses, elles ont besoin d'apporter une poudre supplémentaire. Moi j'ai la peau mixte à grasse, donc j'ai une formule dans ce produit qui m'aide à combattre mes petits soucis cutanés le long de la journée, tout le long de la journée. Voilà, donc du coup je n'ai pas de poudre, je n'en avais pas dans le pack, j'envisage d'en acheter pour mes diverses prestations de mon entreprise Chrysalide. Je vais venir utiliser maintenant, on va faire les yeux, je vais venir utiliser mon Modobule, le Luxury. C'est un taupe. Un taupe grisé, un beige taupe. Ouais. Moi je dis plutôt que c'est un taupe. J'utilise le pinceau numéro 7. Pour déposer la matière. Et là, j'ai l'agréable surprise de voir à quel point la couleur est identique à ce qu'il y a dans le pan. Vous voyez? Je n'ai pas de surprise. La couleur n'est ni trop claire ni trop foncée. C'est exactement ce qu'il y a dans le pan. J'apporte une petite touche de lumière à l'intérieur de mon œil, au coin interne de mon œil. Donc je les pose ici. Voilà. Et je fais des petits ronds
pour mélanger la matière à la paupière. Là, étant donné que c'est une seule couleur, c'est une couleur monochrome, je fais un œil monochrome, du coup je n'ai pas vraiment besoin de fondre, mais c'est mon conseil. Si vous utilisez une autre couleur et que vous venez apporter une touche de lumière, n'hésitez pas à estomper, pas plus loin que là, d'accord? Est-ce que vous aussi vous faites des grimaces quand vous vous maquillez? Oui, hein. On le fait toutes, je crois, hein. On le fait toutes. Alors comme vous voyez, j'étire ma matière pour pas que ça fasse une démarcation ici. Encore une fois, cette couleur est assez, je dirais, facile à fondre parce que du coup elle n'est pas très foncée. Elle se mélange bien à la couleur de la paupière. Du coup, au niveau de démarcation, pas de problème. Ceci étant, moi, c'est une habitude et je vous conseille de l'avoir parce que si vous passez sur un blanc et que vous vous arrêtez pile poil ici et que ça fait un trait net, c'est pas très gracieux. Préférez plutôt fondre pour que la couleur épouse l'ensemble de la paupière et qu'elle se fonde sur l'ensemble de la paupière. Moi, c'est ce que je fais et je dégrade ensuite pour qu'on ait quelque chose d'uniforme. Voilà pour le conseil. On va utiliser maintenant le crayon, le Ultra Black Pencil. Crayon qui a été testé ophtalmologiquement. C'est un crayon qui a une texture grasse, ce qui permet de glisser facilement. Et ça vous évite de vous blesser avec une mine trop sèche. À l'accoutumée, je pose mon doigt ici pour bloquer la peau de la paupière, pour éviter que mon crayon amène la paupière et qu'elle déforme ma ligne. Et qu'il déforme ma ligne. J'y ai sur le coin externe de mon ras de cils. Vous voyez comme il glisse bien et comme il marque bien. Et voilà. Alors maintenant, vous le remarquez également, ça fait des traits nets. Ça fait des traits durs. On va venir flouter les traits, on va les rendre plus fumés. D'accord? Donc je prends mon pinceau et je viens flouter. Ça va estomper le trait et ça va le rendre moins dur. Ça me donnera un trait fumé. Et voilà, j'ai mon liner qui est fumé. Passons maintenant au réformiste. Le réformiste, c'est bien noté dessus. One direct, 5 perfect. Alors du coup, étant donné qu'il est neuf, je prends de la matière pour que la brosse soit bien imprégnée de matière. Voilà. C'est une matière. C'est une brosse silicone avec plein de petits picots. On voit qu'il y a pas mal de matière. Au niveau de la matière, c'est une matière crémeuse. Donc dans ce mascara, bénéficiez d'une combinaison de 5 actions. Le passage de la brosse, le mascara courbe, donne du volume, il allonge, il sépare chacun des cils. Et la dernière action, talin talin, roulement de tambour.
il renforce vos cils. Oui. Voyez la différence. J'ai des tout petits, mais tout petits cils. Très franchement, j'ai toujours galéré à trouver des mascaras qui me donnent un effet de cils waouh. Alors j'en ai essayé plein, on voit plein de pubs, que ce soit Bourjois, L'Oréal, Maybelline, tout ça. Hein. Et jusque là, à chaque fois, je les achetais parce que du coup, la fille, elle les avait super beaux et tout. Ça fait pas du tout le même rendu sur moi. Parce que, vous le voyez bien là, il y a une nette différence. Ici, on voit mes cils, ils sont tout petits. Vous voyez comme ils sont tout petits? Et en plus, j'ai le poil fin. Donc petit et fin, je vous dis pas. Vous voyez la différence? Je m'en suis mis un peu là avec un coton-tige, j'enlèverai. Et vous voyez la différence? Ça m'a apporté tout de suite du volume. Ça me les a allongés. Et parce que lui sépare chacun de vos cils, comme vous pouvez le voir, vous n'aurez pas d'effet paquet. Ça, c'est bon. Combien de mascaras m'ont fait d'effet paquet, moi? Combien? Personnellement, je valide. Vous voyez bien la différence? Moi, le réformiste, je ne peux que vous le conseiller. Parce que si vous avez des cils classiques, il vous fera un effet waouh. Si moi déjà ça me donne un effet de cils normal, à vous ça vous fera des cils de fou. Des cils de fou. Moi j'aime beaucoup. Je ne regrette pas du tout. Je regrette pas du tout. Vraiment je regrette pas du tout mon choix. Vraiment Onika, bravo. Allez, on fait le deuxième des actions du mascara. Maintenant on va parler conseil d'application. Toujours regarder vers le bas. D'accord? Et si vous voulez vous voir dans le miroir, inclinez la tête et regardez-vous. Et il faut toujours regarder vers le bas pour l'appliquer. Surtout pas regarder en haut, vous allez vous en mettre partout. Allez, c'est parti. Là, on voit bien qu'il sépare les uns et les autres. Tout de suite, il dépose la matière crémeuse qui va apporter, qui va renforcer, qui va galber, qui va allonger. Moi, je dis oui. Et bien sûr, je m'en suis foutue sur le bouton. Donc, du coup, ça fait un cratère. Et voilà. Au niveau du mascara, voilà ce qu'il donne. Je me mets de profil pour que vous puissiez voir vraiment l'effet que ça fait. Et moi, pour moi, on est vraiment bien. Vraiment. Vous avez pu le voir par vous-même de ce que j'avais avant et de ce que j'ai maintenant. J'aurais dû faire une photo avant-après. Va peut-être falloir que je le fasse la prochaine fois. On passe maintenant au rouge à lèvres. Donc moi j'ai le matte lipstick à la vitamine E. Alors c'est un mat, mais c'est un mat sans transfert. C'est un rouge à lèvres stick. Il va venir lisser les lèvres, il va apporter du mat et une ultra longue tenue. Il est sans transfert, donc du coup il va pas marquer sur vos verres, il va rien marquer du tout, hein. Et on fera le test juste après l'avoir appliqué. On va attendre qu'il sèche quand même, hein, pour que les propriétés sèchent, et puis après on fera un bisou, on fera un test. Allez, je l'applique. Il est génial. Ça me fait un petit côté rosé vitaminé. Moi j'aime beaucoup.
Ce qu'on peut dire de ce rouge à lèvres stick, c'est que en plus de vous apporter un effet lissant sur les lèvres, il a aussi un fini velouté. C'est doux. J'ai pas d'effet de matière, c'est pas désagréable, je ne le sens pas. Ça c'est génial. Ça c'est génial parce que certaines d'entre vous vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Certains rouges à lèvres sans transfert figent les lèvres et donnent un effet désagréable, un effet cartonné un peu. Là c'est pas le cas du tout, vraiment. Il a de la vitamine E, donc ça va nourrir en même temps vos lèvres. Ça, je peux que vous le conseiller, il est à 12 € et il y a plusieurs teintes. Moi-même j'en prendrai plusieurs. Parce que du coup, j'adore. Eh bien, nous avons terminé pour le make-up. Place à la tenue du jour. Et voilà, je suis prête. Je suis prête à aller faire ma photo de tenue du jour. Donc, je me suis préparée. On va faire le test du sans transfert. 0. 0, 0, 0. 0 transfert. Il est pas génial ? Voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse maintenant sur les photos et vidéos de ma tenue du jour. Bye, à bientôt!